vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a plus de toit. Et monsieur le ministre, vous le savez, heureusement que j'ai une fille qui accepte de m'héberger. Ma vie s'est arrêtée. Je n'ai plus de perspective. Malgré cette loi qu'on va peut-être faire, qu'on va voter, mais on ne voit pas l'horizon. Tout est détruit. Toute une vie, en quelques minutes, s'est envolée. Quelle réponse, monsieur le ministre, vous me donnez à moi et aux autres pour qu'ils aient de l'espoir, pour qu'ils puissent demain refaire leur vie? On a perdu effectivement du matériel. On essaie de construire du matériel. Mais nos âmes, nous, le traumatisme que nous avons, qu'est-ce qu'on fait? On parle argent, c'est bien, on parle de construction, c'est bien. Mais nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais, face à une telle catastrophe, la réaction d'un État, elle peut être plus ou moins efficace, mais elle ne peut pas répondre à des questions très personnelles et très intimes, que d'ailleurs, d'une certaine manière, le sénateur vient de résumer. Et donc, les paroles d'un préfet, d'un ministre, d'un Premier ministre, d'un ministre d'État, ne répondent pas. Et puis, enfin, l'État ne peut pas être responsable de tout. On ne peut pas me demander que les maires assument toutes les responsabilités, et que moi je constate que parfois les responsabilités n'ont pas été assumées par les maires. C'est la responsabilité de tous de dire qu'il n'y a pas eu que des dysfonctionnements du côté de l'État. Il y en a eu. Aujourd'hui, les gens vous disent on meurt de faim. Les gens demandent par exemple aujourd'hui qu'on fasse en sorte que les boutiques soient approvisionnées, que nous les Français, on puisse au moins les acheter, parce que les vivres n'arrivent toujours pas à toute la population. Donc ça c'était... Et je reviens juste sur les bâches. À ce jour, pas plus tard qu'hier, je reçois tous les jours des gens qui disent voilà, là on est en saison des pluies, et les bâches, je ne sais pas comment ça se passe, mais les bâches n'arrivent pas à la population. Tout le monde n'a pas été alimenté au dernier kilomètre. Et ça a des responsabilités des maires. Je ne rentrerai pas dans les polémiques, mais quand même. Ce n'est pas le préfet, encore moins le ministre, qui va distribuer au pied de la maison. Hein. Donc, on peut parfaitement analyser, regarder ce qui n'a pas marché. Moi, je pense qu'il faut toujours des retours d'expérience. L'État n'a rien à craindre de ce point de vue-là, au contraire. L'urgence aujourd'hui, c'est les Mahorais qui ont, moi je dirais 90% des maisons, vous l'avez vu monsieur le ministre, sont sans toiture. Ces Mahorais aujourd'hui attendent de l'aide pour reconstruire, au moins remettre leur toit. Quand vous dites il va y avoir un prêt à un PGE, d'accord, mais n'oublions pas qu'à Mayotte, comme vous l'avez dit, il y a un problème foncier, toutes ces maisons qui n'ont pas de toit, n'avaient pas d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de titre dessus. Et aucun banquier ne va prêter à quelqu'un, même si aucun banquier ne va prêter. Voilà. Si vous me le dites, moi je veux bien, mais je n'ai jamais vu un banquier sans... Moi je veux bien le... Voilà. Mais... Je vous confirme, les banques prêteront, même s'il n'y a pas de titre. C'est le dispositif qu'on a mis en place. Et on doit arriver à toucher les gens, parce que à Mayotte, on n'est pas dans un département particulier. Beaucoup de gens ne lisent pas. Beaucoup de gens ne lisent pas le français. Beaucoup de gens ne s'expriment pas en français. Donc il faut, et je parle de nos compatriotes aussi. Donc il faut qu'on arrive au maximum, au plus près, pour que ce dispositif touche les gens le plus rapidement possible. Pour que les gens aient, monsieur le sénateur, un minimum de sentiment que l'espoir est possible. Mais ce sentiment que vous exprimez, cher Saïd, il va rester longtemps. Parce que vous exprimez, vous êtes un sénateur, vous êtes un élu de la République, et malgré ce que vous exprimez,
vous êtes un responsable politique et public, donc vous savez qu'on peut faire des choses. Mais là, le temps, là-bas, il se compte en heures. Pour l'article 10, moi aussi, je ne suis pas convaincue. Donc, voilà. Pour information, dans 2 jours, Mayotte, il va y avoir une manifestation des Mahorais contre cet article. Je ne sais pas si vous le savez, Monsieur le ministre. Voilà, il va y avoir une grande manifestation contre cet article. Pourquoi? Lorsque le cyclone a rasé tous les bidonvilles, malheureusement, c'est vrai, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion de remettre les choses en ordre. Et voilà, on espérait qu'en fait, voilà, on va remettre les choses en ordre. Or, on a laissé faire la reconstruction des bidonvilles aux yeux de tout le monde. Hein. Moi, je l'ai vécu. En plus, on pillait les maisons qui étaient en bon état, des gens qui avaient des maisons, leur pillait les tôles pour aller reconstruire des bidonvilles. Donc, tout s'est reconstruit, et pas à 100%. Hein. Aujourd'hui, moi, je dirais, j'ai eu les femmes, moi, je dirais même un taux à 120%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants et des gens aussi sont rentrés là-dedans et ont construit aussi. Aujourd'hui, tout est redevenu comme avant le cyclone. Tout est redevenu, les constructions sont là. Et donc, par rapport à cet article, la population s'était dit, oui, quand on a parlé de cette loi, on s'est dit, ah ben tiens, tant mieux, en fait, on va réguler, on va trouver une solution. Enfin, le cyclone a un peu aidé à interdire ces bidonvilles. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On se dit, ben, finalement, cette loi, elle n'est pas là, puisque je sais, il y a eu 40 articles qui ont été déclarés irrecevables à l'Assemblée en disant les problèmes des bidonvilles, ça sera dans un autre texte, on va dire OK. Mais par contre, dans cette loi, on va c'est comme ça que les gens le ressentent. Donc en fait, en gros, concernant les cases en tôle, on verra après. Mais par contre, on fait une loi où on doit vous exproprier parce qu'on doit reconstruire des écoles, on doit construire... Voilà, c'est comme ça que les gens le vivent. Ils se disent, ben, on a été trahis finalement. Aujourd'hui, cette loi, elle s'est retournée contre nous, les Français. Donc, d'où cette mobilisation qu'il va y avoir dans 2 jours pour maintenir en disant non. Maintenant, je pense effectivement qu'il y a une réécriture à peut-être avoir, mais je ne sais pas comment convaincre. Vraiment, là, on a eu parfois, dans la distribution des vivres, vous avez raison. Après, on peut avoir des problèmes. Par exemple, il y a une association américaine, une ONG, qui distribue des vivres essentiellement vers les gens en situation irrégulière. Qu'est-ce qui se passe? Elle achète en bloc et en gros, parce que les surfaces et les petits magasins ont ouvert assez vite. Moi j'ai constaté quelques jours après que la vie reprenait, que les cafés étaient de nouveau ouverts, que des magasins étaient ouverts. Saïd, tu veux réagir de nouveau? Oui, oui, je voulais réagir par rapport au foncier. Le foncier à Mayotte appartient en grande majorité à l'État et au conseil départemental. Et nous, quand on a fait l'étude, on s'est rendu compte que 56% du foncier est public à Mayotte. Donc on ne comprend pas pourquoi, et c'est là où justement la population un peu ne comprend pas, pourquoi on ne prendrait pas d'abord le foncier de l'État et le foncier du département pour recommencer à reconstruire Mayotte. Mais on va d'abord s'attaquer au foncier des particuliers. Donc, c'est l'état de lieu que moi, je demandais aux gens là-bas de me faire, et c'est 56% du foncier qui appartient au public. Une précision, 43% du foncier appartient au département. Donc, non,